Et vous faites quoi dans la vie? Je prépare une thèse. Je suis pas rassurée par cette fille. Pourquoi? Elle est arrivée hier et c'est la 3e fois qu'elle monte avec un homme. Excusez-moi, mais sans vouloir être indiscrète, vous leur faites quoi, ces messieurs? Je les soumets à un questionnaire. Enfin, c'est n'importe quoi. Elle t'a dit qu'elle faisait une thèse, ouais. Sur la différence du rapport au corps entre Orient et Occident. Enfin, si une prostituée exerce dans mon hôtel, moi, je peux taxer proxénétisme. Arrête ta parano, là. Quand est-ce que vous comptez vous débarrasser de Pauline Torey? Apparemment, ce serait un échange de services entre truands. Le père de Pauline et Sospel ont travaillé ensemble il y a quelques années. Je sais que t'as pas pu la tuer. Dites-moi tout de suite où elle se trouve. À une condition. Vous me laissez quitter la France avec Thomas. Je veux connaître la nature exacte des relations de Bruno avec ce type. Dites-moi où est Pauline Torey, il ne sera rien de votre homosexualité. Je peux vous aider à coincer René Sospel. On partira ensemble après l'arrestation. Je voudrais quelques précisions sur la prochaine livraison. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Ça se passe pas comme prévu. Adieu, Thomas. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Merci. Dis-moi la vérité, Thomas. Tu savais que Basigny allait nous doubler et s'enfuir? Non, j'en savais rien. Une chose est sûre, c'est que c'était pas prémédité. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je connais Bruno. Si Bruno était resté seul avec Sospel, les choses se seraient passées autrement. C'est l'arrivée de son oncle qui a tout fait foirer. Comment ça? Bruno se foutait complètement de Sospel. Par contre, il n'aurait jamais fait tomber son oncle. Il tient vraiment lui? C'est comme un père pour lui. Il est vieux et malade, il serait mort en prison. Mais Bruno l'aurait jamais accepté, c'est pour ça qu'il a fait rater l'opération. Est-ce que tu sais où se cache Bruno? Tu penses qu'il est avec la fille Torey? J'en sais rien. Thomas, pense à Pauline. Elle est prisonnière quelque part. Il y a pas si longtemps, elle nous a sauvé la vie. Je le sais, tout ça, mais moi j'étais contre ce plan à la con, là, qui retardait sa libération. Je l'ai dit à Florian, mais il voulait absolument arrêter son trafiquant. Je vous jure que je n'ai aucune idée de l'endroit où elle se trouve. C'est Bruno. Réponds. Je vais te dire où vous pourrez trouver Pauline. J'ai demandé à vous entendre parce que votre neveu est recherché par la police. Vous savez où il se trouve? Non, Vous serez peut-être plus bavard quand vous saurez qu'il vous a trahi. je ne vous crois pas. Il a accepté de collaborer avec nous pour faire tomber l'un de vos associés, René Sospel. Ça, c'est ce que Bruno vous a dit. Je peux avoir votre version des faits? Bruno nous a montré son micro et il a pris la fuite. Il n'a jamais voulu faire tomber qui que ce soit, il s'est foutu de vous. Il a fait échouer l'opération quand il vous a vu. Mais le deal qu'il m'a proposé était très sérieux. Vous voulez le connaître? Non, mon neveu n'est pas un donneur. Il nous a proposé lui-même de nous livrer René Sospel. Il vous a manipulé, c'est tout. En échange de l'arrestation de Sospel, je devais l'autoriser à quitter le territoire français avec son petit ami, Thomas Marcy. Je sais ce que vous êtes, monsieur le juge. Je connais vos mœurs contre nature. C'est pas parce que vous êtes dépravé que tout le monde l'est. Y a pas de ça dans ma famille. Bruno Basigny est homosexuel, que ça vous plaise ou non. Si vous y réfléchissez 2 minutes, vous verrez que ça explique toute l'affaire. Mon neveu s'est marié il y a peu de temps. Il est normal. Il a épousé Mélanie Rinato pour vous faire plaisir, mais il aime Thomas Marcy. Bon, ça suffit. J'ai pas à écouter toutes ces saloperies. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Votre neveu est gay. Où est-il? Je ne sais pas. Il vous a déçu, menti, trahi. Qu'est-ce que vous lui devez? Plus je vous regarde, monsieur le juge, plus je suis certain que Bruno n'a rien à voir avec quelqu'un comme vous. Salut. Salut. Ça va bien? Ouais, regarde. Je lui ai pris une vieille édition d'un livre de médecine avec des superbes illustrations. Tu crois que ça va lui plaire? C'est l'anniversaire de Rudy? Tu plaisantes? Bah non, pourquoi? Charlotte, on est le 5 février. Et alors? C'est l'anniversaire de Guillaume. Mais oui, il a 39 ans. Mais attends, il m'a rien dit, comment je peux deviner, moi? Enfin, tu connais pas la date anniversaire de ton homme? Non! Ah, écoute, t'aurais pu te renseigner, hein, sur des choses qui se font. T'as raison, j'aurais dû. Mais comment j'ai pu oublier ça? Tu peux mettre ça sur le compte de l'amnésie. Oh, c'est pas drôle. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est vous le vrai couple. Moi, je suis juste une erreur de casting. T'aimes vraiment te faire du mal, hein? Mais c'est la vérité. Ta mère, Rachel, Nathan, tout le monde se demande pourquoi vous êtes plus ensemble. Eh ben, t'as qu'à leur dire que je supportais plus, voilà. Tu vas où? Bah, acheter un cadeau, voilà.
Tu la connais? Non. Mais arrête, Raphaël. Tu bugs dessus depuis qu'elle est arrivée. Mais non. Comment tu la trouves? Ouais, bien, sans plus. C'est une prostituée. N'importe quoi. Hein. Une prostituée, ça s'habille pas comme ça, Raphaël. Mais je te jure, hier, j'ai surpris une discussion. Myrtle est persuadée qu'elle couche pour de la thune. Bah, je pense qu'elle se trompe. Qu'est-ce qu'on sait, t'en as déjà vu? Non, mais c'est pas du tout l'idée que je m'en fais. Remarque, elle fait comme elle te mate. Non, mais moi, ça m'intéresse pas. Oui, je comprends, c'est un peu glauque. C'est clair que c'est glauque. Bon, bah, je te laisse, hein. Bonne journée. Bonjour. Tu m'acceptes à ta table? Oui, si vous voulez, oui. Est-ce que tu voudrais que je m'occupe de toi? Bah non, non. J'ai l'habitude avec les ados. Je suis très douce avec eux. Surtout quand c'est la première fois. Si t'as envie de me rejoindre, je suis à l'hôtel. Chambre 5. Ok. Et c'est combien? 40 €. Si t'as envie de rester un petit peu plus longtemps, c'est 60. D'accord, merci. J'espère que tu viendras. À très bientôt, jeune homme. D'après les indications de Basile, elle devrait être par là, la camionnette. Non, elle est pas là, il nous a raconté des conneries. Non, il a pas de raison de faire ça. Mais si, comme ça, il gagne du temps pour s'enfuir. Ouais, On l'a trouvée. Elle est au 4B. merci, j'arrive. Appelez le SAMU, vite. Pauline. T'en as mis du temps. Écoute, je trouvais rien de vraiment génial et finalement, je suis enfin tombée sur ce que je cherchais. Ah ouais? Fais voir. Voilà. Il va être beau avec ça, hein. Ces tons, ça va lui aller très bien, je suis sûre. À condition que t'arrives à la lui faire porter. Pourquoi? Il aime pas les chemises? Charlotte, non mais t'as pas remarqué qu'il en portait quasiment jamais? Oui, mais je me suis dit que ce serait bien de changer son look, parce qu'entre nous, c'est pas toujours ça. Hein. Ah ouais, mais non, Guillaume, ce qui l'intéresse, c'est d'être à l'aise, tu vois, c'est pas d'être à la mode. Ouais, bah, je suis sûre que quand il la verra, celle-là, il sera ravi, c'est tout. Pas gagné, hein. Non, parce qu'il va pas oser dire que ça lui plaît pas, vu que c'est un cadeau. Tu crois que je me suis plantée? Ah ouais, là, je crois que tu vas vers une grande déception, hein. Bon, t'as raison, je vais la changer. Merde, qu'est-ce que je vais lui acheter? Bon, écoute, t'arrêtes les fringues, hein. Tu vas directement lui prendre un coffret DVD ou un jeu vidéo. Quoi? Un jeu vidéo? J'y connais rien, je vais jamais y arriver. Bah, un jeu de stratégie. De quoi? Bon, écoute, tu vas voir un vendeur, tu lui prends le dernier jeu de stratégie à la mode, tu vois, et tu payes. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ok, d'accord, j'y vais. Non, trop tard, là, voilà. Bon anniversaire, mon chéri. Ah, qui a pensé? Ah, c'est super gentil. Merci. Je peux t'aider? Non, non, non. Qu'est-ce que tu fabriques? Ça fait 5 minutes que je te vois tourner comme un lion en cage. Bah, en fait, j'attends Rudy. Il devait me filer un coup de main pour un exo de maths. Rudy? Il t'a donné rendez-vous à midi? Oui, je crois, oui. Bah, c'est bizarre, il est à l'hôpital. Il rentre pas avant ce soir. Ah bon? Ah oui? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas au lycée? Bah non, il est midi, j'ai pas cours. Ah oui, oula, j'ai un peu perdu la notion du temps. Moi, bon, bah, je vais bosser, là. Tu étais chez l'Indienne? Oui. Et vous avez fait quoi? Enfin, sans vouloir être indiscrète, hein. Eh ben, elle m'a posé des questions sur sa thèse. Ah oui, sa thèse. Ça consiste en quoi? Parce qu'elle m'a raconté, mais moi, j'ai pas bien compris. Le rapport au corps entre l'Orient et l'Occident, hein, je crois, oui. Ah, c'est un livre de médecine. C'est bien, ça m'en fera un de plus pour ma collègue. Ah non, mais c'est une édition très rare, hein, avec de très belles illustrations. Non, mais je la connais. Je l'ai en double sur un autre livre. Ah bah non, ça peut pas être les mêmes. Hein. Le libraire m'a dit que c'est un ouvrage unique. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu te sois donné de la peine pour aller le chercher. Bon, ben ça, c'est de ma part. Bon anniversaire. Oh, je suis gâté aujourd'hui. Bon, écoute, tu peux la changer, hein, s'il y a un problème.
Je crois que j'ai gardé le ticket de caisse. Attends, mais elle est magnifique. Hein. Non, attends, si elle te plaît pas, je t'assure, tu peux la changer. Moi-même, j'ai hésité à la prendre. Écoute, je me disais justement que j'avais rien à me mettre pour sortir. T'as tapé dans le mille, c'est extraordinaire. Comment tu me trouves? Elle est bien, non? Je suis pas certaine que la couleur soit parfaite. Ah si, moi je la trouve bien, moi. Non, ça te donne un teint blafard, t'as de Non. mauvaise mine avec ça. Moi je me trouve très beau. C'est bizarre. Tu portes jamais de chemise. Bah, d'habitude, c'est parce que ça me donne un côté bourgeois, notable, ça me va pas très bien, mais... Non, mais maintenant, à 39 ans, Guillaume, il faut absolument que tu perdes ce côté ado attardé, quoi. Je sais pas comment t'as fait pour deviner ça, mais c'est ça. Bah, en fait, parce que je te connais. C'est tout. Non, c'est vrai, ça simplifie les choses, en fait, de se connaître, tu vois, depuis longtemps. Je vois. T'es sûr qu'ils t'ont pas suivi? Ils ont essayé, mais je sais encore les semer. Pourquoi tu voulais me voir? J'ai juré devant le corps de Serge que je tuerais son assassin. Je voulais pas le tuer. Il était comme ton frère. Et tu l'as exécuté pour rester à la tête de la famille. Non, c'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Serge était devenu fou. Au contraire, il avait tout compris depuis le début. Il était sûr que tu n'avais pas tué Marcy. Il avait compris que tu baisais avec son fils. Mais ça, c'est faux. Et moi, au lieu de l'écouter, je le traitais de menteur. À cause de toi, j'ai perdu mon fils unique. Et tu vas payer pour ça. Fais pas ça. Moi aussi, je suis ton fils. Non. Je t'ai recueilli. Je t'ai tout donné. J'ai fait de toi mon successeur. Et en échange, tu n'as fait que mentir, que trahir. Tu n'es plus rien pour moi. Tu es mort. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait pour que tu sois fier de moi. Ah, j'étais fier, oui. Fier d'une petite tapette qui se faisait passer pour un homme. Non mais ça, c'est les flics qui t'ont mis ça dans la tête, mais c'est faux. Je sais bien de quoi ils sont capables. Mais arrête. Arrête de mentir. Je suis parti de rien. J'ai bâti une fortune. Tout était à toi. Et toi, tu as tout gâché pour l'amour d'une petite fiotte. Oh. Ah, tu me dégoûtes. Ne me touche pas. Tu as bien fait de venir me voir. Comment tu t'appelles? Raphaël. Bienvenue dans mon univers, Raphaël. J'ai essayé d'être une petite parcelle de bien-être pour toi. Mets-toi à ton aise. Il paraît que vous posez des questions pour une thèse. Qui t'a dit ça? Un homme frisé. C'est un petit mensonge pour la patronne de l'hôtel. Faut que tu lui dises la même chose. Et il vient souvent, l'homme frisé? C'est un bon client. Pourquoi c'est lui qui t'a parlé de moi? Non. T'es bien tendu. C'est ta première fois? Non. Quand tu vas sortir d'ici, ton corps aura trouvé la plénitude. Tu as choisi quelle formule? Celle à 40 ou la plus complète? À 60? 40. Maintenant, je vais prendre soin de toi. Tiens, bois ça. Ça va t'aider à te détendre. Fais le vide en toi. Et une fois que t'auras fini, tu enlèveras tes vêtements et tu t'étendras sur le lit. Pourquoi tu t'en vas? J'ai plus envie, là. Tiens bon. Les secours vont arriver. Ils vont te soigner. J'ai plus envie. Dis pas ça. T'as aucune raison d'avoir honte de moi. Je sais pas ce qu'ils t'ont raconté, mais c'est faux. Je suis pas un pédé. Je te ferai des beaux petits-enfants, tu verras. Et puis je reprendrai les affaires, comme tu voulais. Je les ferai fructifier. Tu verras, tu seras fier de moi. T'as eu raison de me faire confiance. Tu as tout sali. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je t'aime, hein. Et toi aussi, tu m'aimes. Dis-le-moi encore une fois. Dis-le-moi que tu m'aimes. J'ai besoin de toi. Pars pas. Tu es mon père. Hein? Tu es mon père. Bonjour Eileen. Bonjour. J'ai des messages? Non, rien depuis ce matin. Pauline est morte de faim et de soif dans une camionnette. Je
suis désolé, mais j'ai rien à voir là-dedans. Tu savais qu'elle est en danger, t'as rien fait, t'as même pas levé le petit doigt. Je t'ai dit que je ne savais rien là-dessus et c'était la vérité. Et maintenant qu'elle est morte à cause de Sospel, tu vas faire quoi, hein? Déjà, prouve-moi que Sospel est derrière tout ça. Elle avait peur de lui, il s'était reconnu. Et je suis sûr qu'il t'en avait parlé. Je te jure que non. Tu savais qu'elle est en danger, t'as laissé crever cette gamine de 19 ans. Je pouvais pas imaginer... Quoi, hein? Qu'un trafiquant de clandestins a respecté la vie humaine, c'est ça? C'est quoi cette histoire de clandestin? Arrête de nier. Hein. Cette gamine n'avait rien fait. Et je te promets que tu vas me le payer. Attends. On va trouver un accord. Je veux pas la guerre. Je vais t'aider. Qu'est-ce que tu veux? Je veux sa peau. Je veux qu'il prenne le maximum. Ok. Je vais collaborer avec la police. On va le faire tomber. Ça te va comme ça? Ça me va, ouais. Ça suffit maintenant. Vous quittez cet hôtel immédiatement. Je comprends pas. Pourquoi? Faites pas l'innocente. Vous me racontez des sornettes depuis le début. Bon, je sais, j'en suis sincèrement désolée. Vous mettez pas en colère, je vais tout vous expliquer. Mais c'est pas la peine. Je peux pas accepter ça dans mon hôtel, c'est tout. En plus, vous avez le culot de faire vos cochonneries avec un mineur. Non mais madame, je peux pas vous laisser dire que ce sont des cochonneries. Écoutez, je ne veux pas discuter avec vous. Hein? Alors vous prenez vos clics et vos claques et vous allez voir ailleurs. Mais j'ai pas d'autre endroit où aller. J'ai besoin de travailler pour vivre. Écoutez, moi je ne sais pas, vous louez un studio, une chambre de bonne, mais je ne veux pas de ça ici. Vous savez, en Inde, ce sont des pratiques très répandues. Mais on n'est pas à Bombay ici, on est à Marseille. Vous voulez pas que je vous montre? Je m'occupe aussi très bien des femmes. Non mais, de mieux en mieux. Bon, écoutez, pour vous, ce sera gratuit. Regardez. Buvez ça, lentement. Ne m'approchez pas, sinon je crie. Je te jure que je l'ai vu, il sortait de chez l'Indienne. Pour moi, ça colle pas. Ça peut pas être une prostituée. Bah, moi, je suis sûr que si. Bah, je te croirais quand t'auras des preuves. Attends, je suis monté dans sa chambre en me faisant passer pour un client. Et alors? Elle fait des passes pour 40 €. C'est dégueulasse, mais comment il peut faire ça, Ninon? Moi aussi, ça m'a fait un choc, hein. Salut. Ça va? Ouais. Et toi, c'était comment? Eh ben écoute, pas mal. Enfin, un peu la routine au foyer, rien de palpitant, quoi. Ah, rien de palpitant, hein. Et avec l'Indienne, c'était bien, elle est bonne, hein. Je te demande pardon? Tu vas voir une prostituée au Select? À Nancy? Enfin, c'est pas une prostituée, c'est une masseuse. Ouais, joue pas sur les mots, ça va. Attends, elle fait des massages ayurvédiques. Il y a plein de judokas du club qui vont la voir. Sérieux? Bah oui. Et alors, comme elle sait pas où loger en ce moment, bah, c'est moi qui lui ai dit d'aller au Select. Bah pourquoi elle dit qu'elle fait une thèse, alors? Mais non, mais ça, c'est parce qu'en fait, elle a pas le droit d'exercer. Ouais. Elle est pas déclarée, elle fait payer au black, voilà. Quoi. En tout cas, moi, je préfère ça. Attendez, comment vous avez pu imaginer que j'allais voir des prostituées? Attends, papa. Tu croyais pas une seule seconde, c'est Raphaël. Bah non, mais je sais pas, quand t'es sorti du Select, t'étais tout défrisé, là. Ah, ouais. Et dis donc, si tu croyais qu'un entier était une prostituée, tu faisais quoi, toi, à l'hôtel? Jamais j'aurais cru Bruno capable de faire un truc pareil. Laisser crever de soif une gamine de 19 ans, c'est juste immonde. 3 jours à attendre la mort sans personne pour lui tenir la main ou lui parler, mais c'est horrible. À cause de moi que tout est arrivé. N'en dis pas ça. T'as toujours été contre le marchandage entre la justice et Basini. Si on t'avait écouté, Pauline serait encore vivante. Mais Nicolas, c'est pour protéger notre fille que Bruno a fait tout ça, qu'il l'a laissé crever dans cette camionnette, c'est quand même de ma faute, non? Mais Nico a raison, c'est pas toi le responsable. Je pensais que tout allait s'arranger. J'ai même cru que la première chose qu'il ferait, c'est d'aller lui porter secours. J'ai été aveugle, c'est tout. On a été tous les deux. Un mafieux reste un mafieux. Je les ai fréquentés, ils n'ont plus aucune notion du bien et du mal. J'aurais dû exiger qu'on aille chercher Pauline tout de suite, sans attendre. Il n'aurait jamais accepté. Pauline était sa monnaie d'échange. J'ai vraiment cru qu'il allait devenir quelqu'un de bien. S'il te contacte, tu vas faire quoi? Mais il me contactera pas, Bruno, et moi, c'est terminé. J'ai cru que c'était une histoire d'amour alors que c'était qu'une minable histoire de cul. Je suis désolé. T'as pas à l'être, Nicolas. Je vais rentrer chez moi. Je t'appelle demain. Tu veux qu'on aille manger un morceau ensemble?
J'ai vraiment pas faim. C'était juste l'histoire que tu te retrouves pas seule. T'inquiète, je suis tellement crevé que je vais m'endormir tout de suite. Comme tu voudras. À demain. À demain. C'est fantastique, vos méthodes. Je suis tellement détendue que je pourrais m'endormir. Le massage ayurvédique tire son nom de la médecine indienne. En sanskrit, Ayurveda signifie science de la vie. Oh, c'est merveilleux. Oui? Myrta Torres est encore avec vous? Entre, Rudy. Entre. Excusez-moi. Enfin, je pensais que t'étais montée pour la virée de l'hôtel. Oui, mais en fait, je me suis complètement trompée. En fait, Ananti est une masseuse aux doigts de fée. Tu devrais essayer, elle est fantastique. Ah, si vous voulez, je vous prends juste après. Merci, c'est gentil. Elle n'avait plus de local pour exercer. Je lui ai dit qu'elle pouvait rester ici quelque temps, le temps de se retourner. Et c'est du travail au bac? Oui. Quand on est indienne, qu'on n'a pas de permis de travail, c'est difficile de s'installer dans votre pays. Ouais, je comprends. Et toi, ça te gêne pas, toi? Oh, bien au contraire. C'est un enchantement. Eh ben, profitez-en. Il n'est pas toujours d'aussi bonne composition. Mon oncle vient de mourir. J'ai plus que toi maintenant. Viens t'asseoir. Viens, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai quelque chose à t'apprendre. Pauline est morte. Quoi? Nicolas était là quand ils l'ont retrouvée. C'est lui qui me l'a dit. Mais c'est pas possible. Je suis passé la voir hier, je lui ai apporté à boire, elle était vivante. Tu mens, je le sais. Mais non, mais je te jure que c'est vrai. Arrête avec tes mensonges, je te dis qu'elle est morte. T'as laissé agoniser cette gamine jour après jour sans le moindre remords. Non mais Thomas, crois-moi, mais j'ai jamais laissé mourir cette fille. Mais c'est ces putains de flics qui te mentent. Ils essaient de te retourner contre moi. Nicolas n'est pas flic, il ferait jamais un truc pareil. Tu te rends compte que t'es en train de me parler d'un mec qui t'a fait croire pendant 2 ans qu'il était mort? Et toi, tu m'as menti, tu m'as fait croire que tu m'aimais alors tu te servais de moi uniquement. Je me suis jamais servi de toi. Et laisse pas nous séparer. Viens avec moi. Viens. On peut encore partir tous les deux. Non. On partira pas. J'ai appelé les flics, ils vont venir t'arrêter. T'aurais jamais dû faire ça.